Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 22 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner réveil après réveil, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, le pardon de nos péchés est en Dieu. Oui, frères et sœurs, l'abondance est en Dieu. Oui, nous pouvons trouver en notre Dieu la sagesse. Il est aussi le Dieu de l'espérance. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Et nous, vous savez, frères et sœurs, notre dévotion matinale et sa raison d'être, et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est pour vous aider à avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 chargée de sa bonté. Car l'année 2024 est décrétée à AWH Redemption Ministries comme l'année de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions. Encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil avec le Dieu d'abondance, pour un réveil avec le Dieu de la sagesse, pour un réveil avec le Dieu de l'espérance. Dans toutes ces choses-là sont en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons nous fier à lui. Nous nous répétons à chaque matin, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, ce matin, et à travers les paroles que nous trouvons dans le psaume 66. Donc le message que Dieu a pour nous ce matin, c'est comme un rappel. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le Dieu du succès est aussi le Dieu de l'adversité. C'est pourquoi son nom doit être loué en toutes circonstances. Loué soit son nom. Loué soit son nom en toutes circonstances ce matin. Oui, mon frère, le Dieu du succès est aussi le Dieu de l'adversité. Loué soit son nom en toutes circonstances. Nous allons prendre le temps de regarder ce matin, frères et sœurs, le psaume 66. Le psaume 66, c'est un chant d'action de grâce qui célèbre l'intervention de Dieu. Le psalmiste dit: poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez sa gloire, honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes, que ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont importantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec,
aussi nous exultons en lui, car il gouverne pour toujours avec puissance et ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Bénissez notre Dieu au peuple, faites retentir ses louanges, c'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute, il nous a éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés de fardeau. Tu as permis l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de la détresse. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses, des béliers avec de l'encens. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il m'a repoussé. Il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Amen. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Gloire à Dieu, frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car notre Dieu écoute les prières de ses enfants. Et nous aimerions unir nos voix avec tous ceux et toutes celles qui sont en train de donner gloire, de donner des louanges, de remercier, de manifester leur gratitude envers Dieu pour une chose qui a été réalisée. Si Dieu a écouté ta prière des semaines passées, frères et sœurs, disons Amen, Alléluia, disons gloire à Dieu. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons faire connaître aux autres que notre Dieu est grand. C'est pourquoi le psalmiste dit, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. En fait, nous devons tous, peu importe les circonstances de nos vies, nous allons y arriver plus tard avec ça. Mais nous avons tous intérêt à louer Dieu. Il y a toujours une raison pour laquelle on peut louer Dieu. Donc le fait qu'on soit en vie ce matin, le fait qu'on a pu se réveiller ce matin, que la nuit a été difficile ou non, mais ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, ce que tu dois comprendre ce matin, ma soeur, certains n'ont pas survécu cette nuit. Probablement, ils se sont endormis et beaucoup plus en santé que toi, mais ils ne se sont pas réveillé ce matin. Mais toi, en dépit de tout, tu es réveillé ce matin. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu ce matin. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Donc on voit que dans la première partie de ce verset, le psalmiste donne des louanges, fait des louanges pour les actes puissants de Dieu. Ça dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez sa gloire, honorez-le par vos louanges, parlez ainsi à Dieu, que tes actes sont imposants. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent, prosternés devant toi, la terre entière en ton chant, en ton honneur et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec, ainsi nous exultons en lui.
car il gouverne pour toujours avec puissance et ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Béni soit notre Dieu au peuple, faites retentir ses louanges. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Il nous a gardés de la chute. Il nous a gardés de la chute. Si tu crois ce matin, Dieu t'a déjà sauvé de grands dangers. Eh bien, manifeste ta gratitude envers Dieu ce matin. Tu dois joindre tes voix avec celles des anges, avec nos voix ce matin pour dire gloire à Dieu. Tu dois pousser des cris de joie ce matin vers le grand Dieu Tout-Puissant. Oui, le psalmiste a pris son temps pour louer l'Éternel pour ses actes puissants. Quand on regarde la nature, quand on regarde, frères et sœurs, l'humanité entière, quand on regarde l'être humain, sa complexité, et quand on regarde l'amour de Dieu pour nous, donc nous devons louer Dieu, frères et sœurs. Donc nous allons prendre ce premier moment pour contempler les œuvres de Dieu dans nos vies, pour contempler, pour penser aux prières que Dieu, aux prières que Dieu ont été exaucées, les prières qui ont été exaucées. Oui, nous allons prendre le temps pour penser à nos maladies qui ont été guéries. Oui, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Grâce à toi, Seigneur, grâce à toi, nous sommes encore en vie. Grâce à toi, Seigneur, nous avons un toit. Grâce à toi, Seigneur, nous avons de quoi pouvoir à nos besoins. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes en santé. Grâce à toi, Seigneur, grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes pas comptés parmi les sans-abri. Grâce à toi, Seigneur, grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes pas en prison. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes pas hospitalisés ce matin. Oui, grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes pas comptés parmi les gens qui sont en chômage. Oui, grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, tu nous comptes parmi les gens qui ont la possibilité de pouvoir se réveiller avec toi. Oui, grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes pas comptés parmi les gens qui sont addictés à toute forme de drogue. Gloire soit à toi, gloire soit à toi, Seigneur. Gloire soit à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, parce que malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, tu nous as permis de nous relever à chaque instant. Mais ça pourrait arriver pour toi aussi ce matin, mon frère. Ce n'est pas encore la saison des succès, mais c'est la saison des afflictions. C'est la saison des adversités. Donc, nous devons réaliser ce matin que le Dieu du succès est aussi le Dieu de l'adversité. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de ce psaume, le psalmiste nous invite à reconnaître la bonté de Dieu, même dans l'affliction. À reconnaître la bonté de Dieu, même dans l'affliction. Dit, dans le verset 10, tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset, comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés de fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais il y a un mais, toujours un mais, frères et sœurs.
mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Alléluia. Donc c'est ce message que tu dois recevoir ce matin, ma soeur. Tes afflictions de ce matin ne sont pas là pour rester. Non, ces afflictions ne sont pas là pour rester. Non, ils devront passer un jour et autrement que tu auras à chanter la gloire de Dieu. Oui, tu auras à chanter la gloire de Dieu, car la parole nous dit, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Notre Dieu de l'abondance aura à te conduire sur la terre ferme, mon frère. Sois courageux ce matin. Sois courageuse, ma soeur. Garde ta foi, car le Dieu de l'adversité est aussi le Dieu du succès. Oui, autant marqué, Dieu te fera sortir pour te conduire à l'abondance. Oui, mon frère, oui, ma soeur, et nous allons louer Dieu en toutes circonstances. Nous allons louer Dieu en toutes circonstances. Car notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. C'est pourquoi nous devons reconnaître aussi sa bonté, même dans l'adversité. Et dans la troisième portion du psaume, on voit que c'est la déclaration d'une âme reconnaissante. C'est la déclaration d'une âme reconnaissante. C'est une bonne chose, frères et sœurs, et de manifester notre reconnaissance, notre gratitude envers Dieu. Le psalmiste continue pour dire dans le verset 13, « Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai fait. J'ai accompli les promesses prononcées par ma bouche au temps de la détresse. » Oui, des fois, frères et sœurs, au moment de la détresse, nous faisons des promesses à Dieu. Mais quand nous sommes délivrés, nous oublions les promesses et que nous avons fait lors de la détresse. Nous voyons ici la déclaration d'une âme reconnaissante par le psalmiste à travers le verset 13. Ça dit, « Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. » Est-ce que tu as un vœu à acquitter ce matin, mon frère? Est-ce que tu as un vœu à acquitter ce matin, ma soeur? Si c'est le cas, envisage à le faire. Tu dois quitter tes vœux envers Dieu. Verset 14, ça dit, « J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. » Verset 15, « Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses, des béliers avec de l'encens, j'immolerai des taureaux et des boucs. » Ça continue dans le verset 16 pour dire, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Si c'est le cas pour toi ce matin, mon frère, si c'est le cas ce matin pour toi, ma soeur, ben, c'est le temps de rendre gloire à Dieu. C'est le temps d'unir tes voix avec nos voix, avec celles des anges, avec celles des archanges, pour louer le nom du Seigneur, pour psalmodier le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Oui, quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous libère, nous devons non seulement respecter nos promesses, mais nous devons faire connaître aux autres comment notre Dieu est grand,
comment notre Dieu est bon. Et si c'est le moment de l'adversité pour toi ce matin, mon frère, si c'est le moment de l'adversité pour toi ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que le Dieu du succès est aussi le Dieu de l'adversité et que nous devons le louer en toutes circonstances. Ton jour va arriver, le jour de ton témoignage va arriver. Ne perds pas espoir, mon frère, ne perds pas espoir, ma soeur. Garde ta foi, mon frère, garde ta foi, ma soeur. Au temps marqué, Dieu va te relever en dignité. Au temps marqué, il va exaucer ta prière. Au temps marqué, tu auras témoigné toi aussi. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a exaucé la prière de certains de nos frères et sœurs. Nous allons rendre gloire à Dieu pour les grandes choses qu'il a opérées dans nos vies. Mais nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans l'adversité ce matin, pour les frères et sœurs qui sont en peine ce matin. Non seulement nous allons demander à Dieu d'exaucer leurs prières, de répondre à leurs prières ce matin, mais nous allons demander à Dieu aussi de leur donner le courage de pouvoir garder leur foi en dépit des difficultés. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom ce matin, nous bénissons ce nom de Dieu Tout-Puissant, nous aimerions manifester notre gratitude envers toi, car tu as fait pour nous de grandes choses. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, béni soit ton nom, Dieu puissant. Oui, bon papa, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants que tu es le Dieu puissant. Nous sommes reconnaissants que tu es le Dieu bon. Nous sommes reconnaissants que tu es le Père miséricordieux. Dieu clément, nous aimerions remettre aussi entre tes mains ce matin les situations de nos frères et sœurs qui sont dans l'affliction. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais Seigneur la raison de leurs pleurs ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons de les toucher ce matin, une double portion de bénédiction pour ces frères et sœurs. Guéris, Seigneur, pardonne, Seigneur, soulage, Seigneur, apporte la joie, Dieu clément. Délivre, Seigneur, libère, Dieu clément. Nous comptons sur toi. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous avons l'assurance que dans ta bonté, que dans ta montée, tu vas manifester ta miséricorde en notre faveur. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. À nos frères qui sont découragés ce matin, à nos sœurs qui sont affligées ce matin, nous demandons, Seigneur, de les fortifier. Nous demandons, Seigneur, de nous aider à garder notre foi en toi, car tu es notre source, tu es notre berger, tu es notre protecteur. Pardonne-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur. Encore une fois, exauce-nous. Et malgré nos imperfections, reçois nos louanges ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et 22 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur reçoive nos louanges ce matin et qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous pardonne et qu'il exauce, qu'il écoute nos prières ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Encore une fois, bon lundi et à demain. Bye bye, bye bye.